Bonjour à tous, ici Thomas Moody et aujourd'hui je vais vous parler de photographie. Mais ça c'est plus vraiment une surprise. Aujourd'hui on va s'intéresser à Serge Ramelli et à pourquoi j'adore son travail. Oui, vous avez bien entendu, je vais vous montrer pourquoi il est digne d'intérêt. Enfin je vais essayer. Depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, on m'accuse régulièrement d'élitisme. Enfin ça c'est la version polie. En fait, je défends tout simplement une position qui est que vous aussi, vous pouvez faire de l'art. Il suffit juste de démarrer un moment, d'essayer de raconter quelque chose et de sortir ce que vous avez au fond de vous. Démarrer et essayer, c'est tout ce que ça demande au début. Après, je peux comprendre que cette démarche et cette page blanche en effraient certains et en intéressent d'autres ou n'en intéressent pas d'autres. La photographie est diverse et variée et il en faut pour tous. Mais bon, moi je m'adresse à ceux que ça intéresse, en toute putain de logique. Bref. Comme je suis bon joueur et attentif aux remarques pertinentes que l'on peut me faire, aujourd'hui, on va faire un peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on ne va pas s'intéresser à la photographie d'art, mais à la photographie populaire. Celle qui plaît sur les réseaux sociaux et les internets et fait rêver les débutants en manque de repères. Après tout, il y a bien une raison pour laquelle elle marche autant, et c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Et donc, pour parler de photographie populaire, quoi de mieux que le prince des réseaux sociaux et du HDR, le bien nommé Serge Ramelli. Quoi? C'est Ramelli? C'est pas Ramelli, Ramelli. Ok, merci mamie. Serge Ramelli a tout de l'expert en ligne de la photographie. C'est un photographe de paysage français vivant aux États-Unis. À côté de son activité, il donne des formations sur YouTube sur la photographie et vend des presets. Si on se fie aux informations sur son site, sa chaîne YouTube compte plus de 540 000 abonnés. Ça fait beaucoup d'abonnés. Si on les mettait tous dans un stade, ça ferait plus qu'un seul stade. Ce qui en fait la chaîne numéro 1 sur Lightroom, la numéro 4 sur Photoshop et la numéro 7 sur la photographie, toujours selon ses dires. On va lui faire confiance. On a foi en toi, Serge. Croit, on y croit. Sur son site, il déclare être fier que ses photographies soient vendues par Yellow Corner, un des plus grands réseaux commerciaux de photographie. Le mot important dans ce que j'ai dit, c'est commercial. Il a été aussi édité par l'éditeur Teneus, je suis pas sûr de le prononcer correctement. Teneus, on n'est pas dans le top du prestige, c'est un éditeur qui est plutôt grand public et qui est spécialisé dans la photographie plutôt clinquante. Genre vraiment clinquante. Dans leur rang, on compte peu de photographies artistiques. Il y a Elliot Erwitt, je ne sais pas trop comment il a atterri là. Et en artiste, c'est à peu près tout. Avec Laurent Baheux. Serge Ramelli démarre la photographie en 2005, lorsqu'un de ses amis lui montre que l'on peut transformer une simple photographie en couverture de magazine avec l'aide de Photoshop. Donc oui, c'est Photoshop qui l'a mis à la photographie. Il n'y a pas de mystère, il n'y a jamais de mystère. J'attendais pas grand chose et j'arrive quand même à être déçu. C'est à ce moment qu'il déclare avoir été émerveillé par le fait qu'on n'avait besoin que d'un appareil photographique et d'un logiciel pour faire des œuvres d'art de qualité. À côté de ça, il se nourrit beaucoup de cinéma et est extrêmement pointilleux sur le choix des films qui l'ont influencé. On y retrouve des films très pointus comme Star Wars, Indiana Jones, Love Actually ou La Vérité si je mens. Des films dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, évidemment. Pour Serge Ramelli, créer des images qui plaisent aux gens est le plus beau métier du monde. Vous avez bien entendu, qui plaisent aux gens. C'est le propos, c'est le but. Voyons donc ensemble si satisfaire un public, en ne partant pas de soi, se baser sur le matériel et la technique, plutôt que d'avoir un propos, avoir une culture plutôt basique, je le dis pourtant, je le dis pourtant, je le dis pourtant... Et évaluer sa réussite sur des chiffres peut donner une œuvre intéressante. On va donc regarder quelques-unes de ces images pour voir ce qu'elles peuvent nous apprendre sur cette approche de la photographie. Dans cette première image, Serge a voulu mettre en avant Notre-Dame de Paris. On y retrouve des couleurs plutôt discrètes et pas du tout vulgaires. Il a utilisé la méthode de la pose longue, grand classique, pour faire de la photographie d'architecture. Les curseurs ont bien été tournés et on a bien tous les détails des zones les plus claires aux zones les plus sombres de l'image. C'est une image qui est donc très réussie parce que bordel de merde, ça claque bien sur les internets. On va prendre un deuxième exemple pour rentrer un peu plus en profondeur dans le style de Serge Ramelli. Autre vue de Notre-Dame de Paris, cette fois Serge a fait quelques mètres et s'est éloigné de la fameuse cathédrale. Elle est dans le fond de l'image, un peu discrète, et on voit sur le côté les immeubles rappelant l'architecture parisienne. Cette fois, il n'y a pas eu de pause longue, mais on retrouve toujours les fameux classiques et indémodables rouge, violet et jaune du coucher de soleil. C'est important pour une photographie, il faut bien que ça claque et qu'il y ait de belles couleurs, sinon mamie ne capte rien quand elle est chez Yellow Corner. On va quitter un peu Notre-Dame de Paris et aller vers un autre lieu emblématique de la capitale, c'est-à-dire la Tour Eiffel. Cette fois, Serge s'est encore intéressé à un des monuments les plus cultes de la capitale, à savoir la Tour Eiffel.
Pour être sûr que le spectateur ne la rate pas, elle prend l'intégralité de l'image. Le spectateur est écrasé par le poids de la cathédrale, qui est encore une fois mise en avant par des artifices purement techniques. À un moment, on va arrêter de se cacher derrière son petit doigt et on va le dire, qui consiste à tourner les contrastes, faire du HDR, monter les détails, bref, éclairer les ombres, réduire les blancs, toujours pour que ça claque et que ce soit visuellement percutant. Si la vulgarité portait un nom, je suis sûr qu'il rimerait en i. Mais bon, il ne s'agit que de quelques exemples, et Serge Ramelli sait aussi être sensible et avoir une approche plus discrète dans sa photographie. Dans cette image d'Amsterdam, on touche à la facette plus bucolique et personnelle de Serge Ramelli. Cette fois-ci, il n'y a pas de grandes choses clinquantes, de grands bâtiments historiques, simplement des canaux qui traversent la ville, avec une bicyclette mise en avant par un subtil effet de désaturation partielle. C'est bien connu, le spectateur est un peu con, et dans une photographie même réussie, il faut lui montrer très clairement ce qu'il doit regarder et ce qui est le sujet. Sur celle-là, Serge n'a pas hésité à utiliser les techniques les plus avancées de Lightroom pour mettre en avant ce joli vélo. Oui, ok, d'accord, ok. On me dit à l'instant dans l'oreillette que la photographie que vous venez de voir n'est pas de Serge Ramelli, mais est une photographie d'IKEA. C'est un des fameux cadres qu'on vend dans cette grande enseigne suédoise de la décoration. Et j'ai dû me tromper et confondre. C'est vraiment que ces travaux doivent être interchangeables au possible. Je suis désolé. Mais on ne va pas s'arrêter pour si peu et on va reprendre une autre photographie de Serge Ramelli pour continuer nos analyses. Sur cette vue de la skyline, qui je pense est celle de New York, mais j'avoue ne pas reconnaître l'intégralité des immeubles des USA de vue simplement, Serge Ramelli a utilisé un best-of des techniques les plus percutantes pour mettre en avant son sujet. On a de la pose longue, un petit filet dans les nuages, l'eau extrêmement calme, beaucoup de contrastes, les immeubles ressortent bien, bref, une vue que l'on connaît, que l'on a déjà vue, que le spectateur sera content d'acheter et de mettre dans son salon. C'est d'ailleurs quelque chose qui est extrêmement difficile à faire et c'est pour ça qu'on va prendre un peu de temps pour en analyser une autre. Dans cette photographie, Serge Ramelli a appliqué la même technique subtile et discrète, sauf que cette fois il y a rajouté de la couleur. Je crois que cette vue de la skyline est de Orlando, Chicago, ce n'est pas New York en tout cas, mais ma mémoire me fait faux bon sur ce cas-là. Bref, si vous avez le nom de la ville en commentaire, n'hésitez pas à le poster. Serge utilise toute la palette de sa technique dans cette photographie. On retrouve le fameux coucher de soleil, parce qu'apparemment c'est le seul moment de la journée où on doit pouvoir prendre une photo bien, mais il n'y a pas de pose longue. En revanche, les couleurs de la ville sont chatoyantes, percutantes, contrastées, bref, c'est un sujet usé jusqu'à l'os, mais que Serge Ramelli exploite encore à merveille dans cette image. C'est vraiment quelque chose de difficile qu'il est le seul à savoir faire aussi bien. Quoi? Encore? Vraiment? Vraiment? Ah. Je suis vraiment désolé, mais on me dit encore une fois dans l'oreillette que cette photographie n'est pas de Serge Ramelli mais de Richie Lem, l'ami avec qui j'organise les défis argentiques dont je parle de temps en temps sur Instagram. J'ai dû encore une fois me tromper, je suis vraiment désolé d'avoir confondu, mais quelque part c'est pas de ma faute, c'est que ça doit être des photographies qui sont faciles à faire et que tout le monde peut faire du coup, et c'est peut-être pour ça que je les confonds. Sorry not sorry. Si toutes ces photographies, ces contrastes et ces couleurs vous ont épuisé la vue, il y a d'autres photographes qui ont travaillé sur la ville, notamment Paris, qui l'ont fait avec beaucoup plus de réserve et d'investissement personnel dans leurs travaux. Le premier exemple qui me vient en tête est Eugène Adjet, un photographe du 19e siècle et du début du 20e, qui a photographié Paris à l'époque de sa modernisation. Toute son œuvre a été réunie dans ce livre, aux éditions Taschen, qui coûte une vingtaine d'euros à peu près, et est une véritable documentation de l'espace parisien de l'époque. Eugène Adjet, ne se considérant lui-même pas tellement comme un artiste, il était plutôt du genre à produire des photographies pour les vendre aux Beaux-Arts qui réalisaient des peintures ensuite. Il a été découvert à la fin de sa vie par Berenice Abbott, une photographe américaine qui l'a mise en avant, notamment aux États-Unis, où sa reconnaissance a eu lieu avant la France. Et son œuvre constitue un véritable souci de témoigner de l'espace parisien, de le documenter rue par rue, détail par détail, sans artifice ni jeu technique sous des logiciels de retouche. En même temps, il n'y en avait pas à l'époque, donc voilà. Il s'agit simplement d'un exemple parmi des centaines d'autres, juste pour vous montrer qu'il est possible de documenter l'espace urbain de façon personnelle et artistique, sans pour autant tomber à pieds joints dans le spectaculaire, le clinquant et le facile. Parce que si on peut confondre vos travaux avec ceux des galeries d'IKEA ou de n'importe quel Gus sur internet, c'est toi n'importe quel Gus, Richard, coucou, tu es mon ami. C'est sans doute qu'il faut vous poser des questions sur l'investissement et la qualité de ce travail. Toujours pour parler de Paris, si la ville vous intéresse, je vous conseille cet énorme monstre produit par Taschen, donc là qui coûte une cinquantaine d'euros, mais il est solde assez souvent, et qui constitue un véritable témoignage de son identité à travers les décennies. Du reportage à la photographie de mode, de la photographie d'art à la photographie publicitaire, vous trouverez la ville représentée sous toutes ses coutures,
et pourrait comparer des travaux sérieux à ce qu'on peut trouver sur internet. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous préférez comme type de photographie, si votre goût va plus vers les choses clinquantes qui pètent, quitte à les avoir vues 500 fois, ou si vous appréciez de chercher des choses un peu travaillées, plus artistiques et surtout plus personnelles. Même si dans cette vidéo je donne l'impression de me moquer beaucoup, c'est pas qu'une impression. C'est surtout pour être pédagogique. Parce que je ne vous ai pas menti, j'adore vraiment le travail de Serge Ramelli. Je l'adore parce qu'il me rappelle à chaque image tout ce que je ne veux jamais voir, ni faire, ni défendre. Je préfère le sens au like, l'investissement au travestissement, la justesse à la technique, et l'implication personnelle face à la quête de validation extérieure sur internet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, ça me fait très plaisir, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour réagir sur son sujet et comme je vous le disais, me dire ce que vous préférez, vous, comme type de photographie, à faire et à pratiquer. Je vous mets aussi, comme d'habitude, dans la description, un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils. J'ai pas fait 10 avec mes doigts, j'ai fait 2, je sais pas pourquoi. 10 outils, je continue, j'assume. 10 outils indispensables pour votre projet photo. C'est un livre qui est gratuit et qui vous aidera beaucoup. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.